Bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le résumé général du deuxième chapitre de l'œuvre intitulée Le dernier jour d'un condamné. Donc avant de commencer, je vous rappelle que cette œuvre elle est écrite par Victor Hugo. Donc elle est publiée en 1829 et le genre c'est un roman à thèse. Donc c'est un roman à thèse. Alors, donc, le récit de la proclamation de la condamnation à mort. Donc ici, je vais essayer de vous donner seulement les actions les plus importantes. Le narrateur relate les événements passés le jour de la proclamation de sa condamnation à mort. Donc elle se souvient des événements qui ont passé dans cette journée. Donc elle décrit aussi les juges, les jurés, la salle d'audience, l'atmosphère qui régnait et les gens qui ont assisté à son procès. Donc on peut dire que les personnages de ce chapitre sont le condamné, ou bien le narrateur, les juges, les jurés, et puis là, la foule, ou bien la société. Donc séduit par les lumières, par les couleurs, par les bruits. Le narrateur chante la vie à travers ses sensations et ses impressions dans une ambiance totalement contradictoire. Alors qu'il semble apprécier la vie dans toutes ses dimensions, les jurés le condamnent à mort et brisent son espoir. Donc tout redevient noir et triste à ses yeux. Pourquoi? Parce que maintenant, donc, il a écouté, le verdict ou bien le sentence. Bien sûr, je vous invite à lire le deuxième chapitre pour bien comprendre ce chapitre. Alors, donc on va essayer de travailler un petit exercice. Donc, cet exercice se forme d'un questionnaire, un questionnaire avec des réponses. Donc, la première question, d'après l'avocat, qui aurait écarté les jures? Bien sûr, là, donc vous avez ici les questions en jaune, les réponses en vert. Donc, d'après l'avocat, qu'aurait écarté les jurés? Donc, c'est la préméditation. La préméditation, c'est la préparation intentionnelle d'une action délictueuse. Deuxième question, par quel mot le narrateur a-t-il qualifié le spectacle des juges, des témoins, des avocats et des procureurs? La fantasmagorie. Fantasmagorie, ça veut dire spectacle surnaturel. Qualifié, ça veut dire décrit. Troisième question, qui a lu le verdict des jurés en présence du condamné? Le greffier, donc a pour mission de garantir le bon déroulement des débats. On peut dire le gestionnaire, okay? Le gestionnaire, ou bien la personne qui gère le débat. Quatrième question, qu'est-ce qui était impossible d'après le narrateur? Le narrateur, donc la réponse, c'est que les jurés prononcent la peine de mort. Question numéro 5. Quelle sentence ou bien quel verdict éventuel l'avocat a-t-il prédit pour le condamné? Les travaux forcés à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire à vie, durant toute la vie. Donc ici, on peut dire que le narrateur, il préfère la mort de travailler des travaux ou bien des travaux forcés. Question numéro 6. Quand le narrateur s'était-il aperçu qu'il n'avait plus de minotes à l'intérieur de la salle d'assises, bien sûr. Ça veut dire le tribunal. La septième question. Qu'est-ce que la conscience du moment décisif causa chez le narrateur? De la sérénité. La sérénité, donc la réponse est de la sérénité. C'est une paix intérieure qui se traduit par une apparence calme et tranquille. Donc ici, on peut dire que le narrateur, il devient calme, il devient tranquille après le prononcement de sentence. À quoi le narrateur a-t-il comparé les spectateurs? Donc ici, les spectateurs, ils ont comparé à des corbeaux. De combien de personnes est composé le juré? Donc 12 jurés.
Après l'arrêt de mort, qu'est-ce que le condamné arrivait à distinguer entre le monde et lui? Une clôture. Une clôture, ça veut dire une barrière. C'est ça la bonne réponse. Qui a lu l'arrêt de mort du condamné? C'est le président du tribunal. Donc c'est lui qui a prononcé le sentence. Quand les jurés ont-ils commencé à délibérer? C'est la nuit du 3e jour. 13. Comment le narrateur a-t-il qualifié son sommeil profond du 3e jour? Donc le narrateur qualifiait son sommeil profond du 3e jour par un sommeil d'oubli. Donc il voulait oublier ses souffrances, ses douleurs, ses malheurs. Depuis combien de jours le procès du narrateur a-t-il commencé? Depuis 3 jours. À quelle salle le narrateur est-il conduit par les gendarmes? À la salle des assises. Donc la salle des assises, ça veut dire le tribunal, bien sûr, le lieu où les jurés doivent prononcer le sentence ou bien le verdict. Donc à quelle heure la sentence va-t-il être prononcée? À 8 heures du matin. Qu'est-ce que le narrateur a compris en entrant dans la salle d'assises? Sa sentence va être prononcée tout simplement. Donc par quoi le narrateur est-il fasciné? Lorsqu'on va le réveiller après son profond sommeil, par le soleil. Pourquoi? Parce que le narrateur il passe toute la journée dans son cachot, dans sa cellule. Donc le jour où les jurés doivent prononcer le sentence, c'est le jour où le narrateur va sortir de son cachot. Donc la réponse, le narrateur est fasciné par le soleil. Quelle peine le narrateur ne pouvait-il pas accepter en disant plutôt 100 fois la mort? Donc on a déjà dit que le narrateur il préfère la mort de faire les travaux forcés à perpétuité. Donc la dernière question, à quel mot s'y ouvert le procès du narrateur au mois d'août? Donc à quel mois s'y ouvert le procès du narrateur au mois d'août? Donc je pense que j'ai réussi de vous présenter le résumé et l'exercice du 2e chapitre. Je vous souhaite une bonne lecture. Donc si vous trouvez quelques difficultés, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention.